Bonjour à tous, bienvenue dans les histoires d'Ecstasy. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Desmond a toujours été un homme ambitieux, ayant grandi dans une famille de la classe moyenne. Il a travaillé dur pour gravir les échelons de l'entreprise et devenir un homme d'affaires prospère. Malgré son succès, il avait peu de temps pour l'amour jusqu'à ce qu'il rencontre Sandra. C'était un soir pluvieux lorsque leurs chemins se sont croisés. Sandra, une femme bienveillante et travailleuse, luttait pour transporter ses courses pendant la tempête. Lorsque Desmond a arrêté sa voiture pour l'aider, leurs regards se sont croisés et à ce moment-là, quelque chose a fait tilt. Sandra était différente des femmes matérialistes et tapa à accent grave l'œil. Desmond avait rencontré dans ses cercles sociaux des personnes simples, chaleureuses et authentiques. Il n'avait jamais réalisé qu'il en avait besoin jusqu'à ce moment-là. Après cette rencontre pluvieuse, Desmond ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Il a trouvé des excuses pour l'inviter à prendre un café puis à dîner. Sandra, bien qu'hésitante au début, s'est retrouvée attirée par son charme. Il était tout ce dont elle avait toujours rêvé, réussi, intelligente et gentille. Leur conversation était sans effort, remplie de rires et de rêves partagés. Desmond était persistant et bientôt leur amitié s'est transformée en quelque chose de plus profond. Il admirait l'humilité et la résilience de Sandra tandis qu'elle était captivée par son dynamisme et son charisme. Il ne fallut pas longtemps avant que Desmond ne déclare ses sentiments et que Sandra, bien qu'initialement nerveuse, n'avoue qu'elle ressentait la même chose. Desmond ne ressemblait à aucun homme que Sandra ait jamais connu. Malgré sa richesse, il la traitait avec respect et gentillesse, ne la faisant jamais se sentir moins bien à cause de son origine modeste. Il la comblait d'amour et d'attention, prenant toujours du temps pour elle malgré son emploi du temps chargé. Sandra, qui avait toujours cru au véritable amour, sentait qu'elle avait enfin trouvé son âme sœur. Leur histoire d'amour était digne des livres, pure, passionnée et apparemment incassable. Mais le destin l'a voulu, l'amour n'est pas toujours aussi simple qu'il y paraît. Leur romance a continué à s'épanouir et Desmond était puis il a présenté Sandra à sa famille et à ses amis, la montrant fièrement comme la femme qui avait conquis son cœur. Bien que certains de ses amis riches aient méprisé Sandra pour ses humbles débuts, Desmond s'en fichait. Il a vu en elle ce que les autres n'ont pas réussi à faire, la loyauté, la gentillesse et un cœur d'or. Les jours se sont transformés en mois. Il savait qu'il ne restait plus qu'une chose à faire de Sandra sa femme. Desmond était sorti avec de nombreuses femmes auparavant, mais aucune ne l'avait jamais fait ressentir ce que Sandra ressentait. Elle n'était pas comme les autres femmes de sa vie qui n'étaient attirées que par sa richesse. Sandra l'aimait pour qui il était, pas pour ce qu'il possédait. Son innocence et sa sincérité le captivaient et pour la première fois de sa vie, il se sentait complet. Il se retrouva à vouloir tout faire avec elle, de longues promenades, des discussions nocturnes et des dîners tranquilles à la maison. Plus il passait de temps avec Sandra, plus il réalisait qu'il ne pouvait pas imaginer un avenir sans elle. Sandra aussi tombait profondément amoureuse. Desmond la traitait comme une reine, la faisant toujours se sentir spéciale. Il la surprenait avec des fleurs au travail, l'emmenait faire des voyages spontanés en voiture et écoutait attentivement chaque fois qu'elle parlait. Pour une fille qui n'avait jamais connu une telle dévotion. Cela ressemblait à un rêve. Elle se demandait souvent si Desmond était trop beau pour être vrai. Mais chaque fois qu'elle doutait, il lui prouvait le contraire. Il lui faisait croire en l'amour et pour toujours. Leur relation se renforçait de jour en jour. Desmond n'était plus seulement son amant. Il était son meilleur ami, son confident. Ils partageaient leurs peurs, leurs rêves et leurs ambitions. Sandra lui racontait ses difficultés en grandissant et il l'écoutait avec admiration. C'était une survivante, quelqu'un qui avait travaillé dur pour tout ce qu'elle avait. Desmond respectait cela chez elle. En retour, il partageait son passé, ses échecs, ses insécurités et son désir de construire un avenir avec quelqu'un qu'il aimait vraiment. Sandra correspondait parfaitement à cette vision. Il ne fallut pas longtemps avant que Desmond réalise qu'il était éperdument amoureux. Un soir, alors qu'il regardait le coucher de soleil depuis son balcon. Il se tourna vers elle avec une expression sérieuse. « Sandra, je t'aime. » Il dit d'une voix pleine de sincérité. « Je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Les larmes montèrent aux yeux de Sandra. Personne ne l'avait jamais fait se sentir aussi valorisé, aussi chéri. « Je t'aime aussi, Desmond. » Elle murmura scellant leur destin avec un baiser. Desmond n'a pas perdu de temps pour faire de Sandra sa femme.
Il l'a demandée en mariage de la manière la plus romantique possible en organisant un magnifique dîner aux chandelles sous les étoiles. Lorsqu'il s'est mis à genoux, Sandra avait du mal à y croire. Les larmes coulaient sur son visage. Elle a dit oui et en quelques mois, ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime en présence de sa famille proche et de ses amis. Desmond a fait tout son possible pour que la journée soit parfaite pour Sandra, s'assurant que chaque détail reflète ses rêves. Il a promis de la chérir et de la protéger et lorsqu'ils ont échangé leurs vœux, Sandra s'est sentie comme la femme la plus chanceuse du monde. Leur lune de miel était tout simplement magique. Desmond a emmené Sandra dans un complexe luxueux sur une île privée où ils ont passé leur journée à explorer, à rire et à créer des souvenirs inoubliables. Il l'a traitée comme une reine, faisant toujours passer son bonheur en premier. Qu'il s'agisse de petits déjeuners au lit, de cadeaux surprises ou d'aventures spontanées, Desmond s'est assuré que Sandra sache combien il l'aimait. Elle ne s'était jamais sentie aussi en sécurité et adorée auparavant. Chaque nuit, alors qu'ils étaient allongés dans les bras l'un de l'autre, il lui murmurait de doux mots d'amour, lui assurant qu'elle était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. De retour à la maison, leur mariage est resté solide. Desmond était un mari dévoué, équilibrant sa vie professionnelle chargée tout en consacrant du temps à Sandra. Il l'impliquait dans tous les aspects de sa vie, l'emmenant à des événements professionnels, discutant de ses projets avec elle et valorisant ses opinions. Sandra se sentait plus que sa femme. Elle était sa partenaire, sa meilleure amie. Malgré sa richesse, Desmond n'a jamais laissé son succès entraver leur amour. Il est resté humble et affectueux, ne manquant jamais une occasion de rappeler à Sandra quel était son plus grand trésor. Chaque jour semblait être la continuation de leur lune de miel. Desmond rentrait à la maison avec des fleurs, emmenait Sandra à des rendez-vous romantiques et la surprenait avec des gestes sincères. Il ne manquait jamais de la faire rire, même les jours les plus difficiles. Sandra, en retour, a mis tout son cœur dans leur mariage, soutenant Desmond dans tous ses efforts. Leur amour était pur et incassable pour tous ceux qui les voyaient. Il semblait être le couple parfait. Sandra croyait vraiment avoir trouvé son bonheur pour toujours sans jamais se douter que le destin avait d'autres plans pour eux. Sandra aimait son travail, elle avait toujours été indépendante et travaillait dur pour subvenir à ses besoins avant même de rencontrer Desmond. C'était une femme dévouée, passionnée qui était fière de son travail, croyant que chaque femme devrait avoir quelque chose qui lui soit propre. Cependant, peu de temps après leur mariage, Desmond a commencé à lui suggérer d'arrêter. Au début il en a parlé avec désinvolture en lui disant qu'elle n'avait plus besoin de se stresser puisqu'il était capable de prendre soin d'elle. Il lui a rappelé qu'ils étaient financièrement stables et qu'il voulait qu'elle profite de la vie sans se soucier du travail. Sandra a hésité, elle aimait Desmond, mais elle aimait aussi son indépendance. Desmond est devenu plus persistant, il a dit à Sandra que les femmes de ses amis ne travaillaient pas et qu'il voulait la même chose pour elle. Je veux rentrer à la maison et retrouver ma femme. Pas une femme fatiguée qui passe toute sa journée au bureau. Il a d'abord argumenté. Sandra a rejeté ses paroles en croyant qu'il était juste protecteur, mais au fil du temps la pression a augmenté. Desmond a commencé à faire des remarques sur le fait qu'une femme qui travaille ne correspondait pas à l'image d'une femme qui réussit. Il a commencé à agir froidement chaque fois qu'elle parlait de travail et Sandra pouvait sentir son mécontentement croissant, ne voulant pas décevoir son mari. Elle a fini par céder un soir, le cœur lourd. Elle a soumis sa lettre de démission en espérant que ce sacrifice rendrait leur mariage plus fort. Au début, Sandra a essayé de profiter de sa nouvelle vie de femme au foyer. Desmond l'a comblée de cadeaux, l'a emmenée en vacances et lui a dit combien il aimait la voir détendue. Il semblait heureux qu'elle soit maintenant entièrement dépendante de lui et Sandra s'est convaincue qu'elle avait fait le bon choix. Cependant, au fil des semaines, elle a commencé à se sentir agitée. L'accomplissement d'avoir un but au-delà de son mariage lui manquait. La routine quotidienne, les défis de son travail et la fierté qui accompagnaient le fait de gagner son propre argent. Chaque fois qu'elle évoquait l'idée de créer une petite entreprise ou de faire quelque chose à la maison, Desmond l'a rejeté en disant qu'il n'y avait pas besoin de ça, mon amour. Concentre-toi juste sur le fait d'être ma femme. Sandra se sentait piégée. Elle aimait Desmond, mais elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment d'avoir perdu une partie d'elle-même. Elle n'avait plus sa propre source de revenus et tout ce dont elle avait besoin devait maintenant venir de son mari. Bien que Desmond lui ait assuré que c'était pour le mieux, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise face à la situation. Pourtant, elle repoussa ses pensées, croyant que tant que Desmond l'aimerait, tout irait bien. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce n'était que le début des changements dans leur mariage, des changements qui transformeraient lentement l'amour qu'ils partageaient autrefois en quelque chose de méconnaissable. Au début, Sandra ne remarqua pas le changement dans le comportement de Desmond. Elle était trop prise par leur vie ensemble, croyant que leur amour était plus fort que jamais. Elle avait sacrifié son travail pour leur mariage,
confiante que l'amour de Desmond serait toujours suffisant. Mais bientôt, de petites choses commencèrent à changer. Il arrêta de l'appeler pendant la journée pour prendre de ses nouvelles comme il le faisait avant. Leurs conversations du soir devinrent plus courtes, ses réponses distantes et indifférentes. Sandra essaya de l'ignorer en se disant qu'il était peut-être juste stressé par le travail. Mais au fil des semaines, la chaleur de ses yeux s'estompa, remplacée par une froideur troublante. Les gestes affectueux qui définissaient autrefois leur relation commencèrent à disparaître. Il ne lui tenait plus la main quand ils marchaient ensemble, ne l'embrassait plus sur le front avant de se coucher. Quand Sandra essayait d'entamer des conversations sur leur avenir, Desmond le frôlait. Elle la fait taire en prétendant qu'il était trop fatigué pour parler. Ces mots autrefois affectueux se sont transformés en remarques indifférentes et elle se retrouvait souvent à manger seule à table pendant qu'il restait dehors tard. L'homme qu'il adorait autrefois, qui ne pouvait pas passer une journée sans lui exprimer son amour, la traitait maintenant comme si elle était invisible. Sandra s'est battue pour s'accrocher à l'amour qu'ils avaient construit. Elle a tout essayé, cuisinant ses plats préférés, s'habillant comme il aimait avant, même en planifiant de petites surprises romantiques. Mais rien ne semblait fonctionner. Les réponses de Desmond étaient soit tièdes, soit complètement indifférentes. Plus elle essayait de se rapprocher de lui, plus il s'éloignait. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un d'autre avait attiré son attention. Bien qu'elle ait refusé d'y croire au début, au fond d'elle, un sentiment terrible a commencé à prendre racine dans son cœur. Un soir, après un autre échange froid entre eux, Sandra était allongée dans son lit, fixant le plafond, le cœur lourd d'incertitude. Elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Avait-elle fait quelque chose pour le repousser? Était-ce juste une phase ou était-ce quelque chose de pire? Elle aurait aimé avoir le courage de lui demander directement, mais elle avait peur de la réponse. Tout ce qu'elle voulait, c'était que son mari l'aime à nouveau. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le cœur de Desmond avait déjà commencé à s'éloigner et qu'elle allait bientôt se retrouver face à la douloureuse vérité. La distance entre grandissait comme une ombre qui s'étendait de plus en plus chaque jour qui passait. Desmond ne cherchait plus d'excuses pour rentrer tard. Certaines nuits, il ne rentrait pas du tout. Quand Sandra l'interrogeait, il la renvoyait d'un geste de la main en disant qu'il avait été occupé par son travail. Mais Sandra n'était pas naïve. Elle voyait le changement dans sa routine à la façon dont il évitait son regard lorsqu'il parlait. C'était comme si elle n'existait plus dans son monde. Le mari qui avait promis de la soutenir dans tous les domaines la traitait maintenant comme une étrangère dans leur propre maison. Sandra a essayé de le contacter dans l'espoir de réparer ce qui n'allait pas. Desmond, s'il te plaît, parle-moi. Dis-moi ce qui se passe. Elle a supplié un soir alors qu'ils étaient assis dans le salon mais il l'a à peine regardé, les yeux rivés sur son téléphone. Rien ne se passe. Sandra arrête de trop réfléchir, marmonna-t-il avant de s'éloigner. Le cœur de Sandra se serra. Elle ne réfléchissait pas trop. Elle regardait son mariage s'effondrer sous ses yeux tandis que les semaines se transformaient en mois. Desmond devenait encore plus distant. Il ne la remarquait plus du tout. Il mangeait à peine les repas. Elle se prépara à peine à reconnaître sa présence dans la maison. Sandra se sentait comme un fantôme dérivant dans une maison qui ne lui ressemblait plus. Elle pleurait jusqu'à s'endormir la plupart des nuits en se demandant où elle avait mal tourné. Chaque tentative de raviver leur amour était accueillie avec indifférence et elle se sentait se briser petit à petit. Une nuit, alors qu'elle était seule dans son lit, Sandra fit un vœu silencieux à elle-même. Elle découvrirait la vérité. Elle ne resterait plus assise dans l'ombre en espérant que les choses changeraient. Elle méritait de savoir ce qui était arrivé à l'homme qu'il aimait autrefois plus que tout au monde. Alors, avec un cœur déterminé, elle se prépara à la vérité, même si c'était une vérité qui la briserait complètement. Il ne fallut pas longtemps à Sandra pour découvrir pourquoi Desmond avait changé. Un après-midi, elle décida de visiter son bureau pour le surprendre avec un déjeuner. Elle n'y était pas allée depuis des mois et elle espérait que peut-être, juste un petit geste, lui rappellerait l'amour qu'ils partageaient autrefois. Mais quand elle arriva, elle fut accueillie par des murmures de ses collègues. Elle ne sait pas si l'un d'eux murmura en passant, un sentiment de naufrage s'installa. L'estomac de Sandra quelque chose n'allait pas alors qu'elle attendait dans son bureau. La porte s'ouvrit et Desmond entra, main dans la main avec une femme magnifique. Le souffle de Sandra se bloqua dans sa gorge. La femme était grande, élégante et vêtue de vêtements de créateur coûteux. Au moment où Desmond vit Sandra, son expression devint choquée. « Sandra. Que fais-tu ici » demanda-t-il d'une voix teintée d'inconfort, mais Sandra ne pouvait pas parler. Elle était trop occupée à fixer la femme à côté de lui,
la femme qui la regardait avec amusement comme si elle n'était rien de plus qu'un inconvénient. Ce doit être ta femme, dit la femme avec un sourire narquois. J'ai tellement entendu parler de toi. Le cœur de Sandra se brisa à la façon dont Desmond la tenait, à la façon dont il la regardait. Il était évident qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre et juste comme ça, la vérité était révélée. L'homme à qui elle avait tout donné était déjà passé à autre chose, la laissant se noyer dans les ruines d'un mariage. Elle pensait être incassable. Desmond n'a même pas essayé d'expliquer au lieu de cela, il a soupiré et s'est passé une main dans les cheveux. Sandra, je pense que nous devons parler, mais Sandra ne voulait pas parler, elle ne voulait pas entendre les excuses ou les mensonges, elle en avait assez vu. Sans un mot de plus, elle se retourna et sortit de son bureau, les larmes brouillant sa vision. L'homme qu'elle avait aimé de tout son cœur était parti et maintenant, elle ne savait plus quoi faire ensuite. À partir de ce jour, Desmond ne cachait plus sa relation avec Lillian, il l'affichait ouvertement en l'emmenant à des fêtes, des dîners coûteux et des vacances de luxe. Sandra, quant à elle, était laissée seule dans leur maison, noyée dans la douleur de la trahison. Les rumeurs se sont répandues rapidement. Desmond Pascal, le mari autrefois dévoué, était maintenant follement amoureux d'une autre femme et pire encore, il se fichait de savoir qui le savait. Sandra se sentait humiliée partout où elle allait, les gens chuchotaient à son sujet sur la façon dont son mari l'avait remplacée par quelqu'un de plus jeune, plus riche et plus beau. Ses amis l'ont critiqué, sa famille était indignée, mais rien de tout cela n'avait d'importance car la seule personne dont les actions elle avait déjà abandonné Desmond. Il ne faisait même plus semblant de s'en soucier. Il avait disparu de sa vie. Même s'ils étaient encore légalement mariés, les nuits devenaient insupportables. Sandra s'asseyait seule dans leur chambre, fixant le côté vide du lit où Desmond dormait. Elle se souvenait des promesses qu'il avait faites, de la façon dont il la regardait autrefois avec amour. Puis elle se souvenait de la froideur de ses yeux, de la façon dont il avait fait défiler une autre femme devant elle sans une once de honte. Elle savait qu'elle devait prendre une décision. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans ce cauchemar en attendant que Desmond revienne vers elle, mais le problème était qu'elle n'avait nulle part où aller, qu'elle avait tout abandonné pour lui, son travail, son indépendance, ses rêves. Maintenant, elle n'était plus qu'une autre femme abandonnée, laissée pour ramasser les morceaux d'une vie qui ne lui appartenait plus. Desmond ne faisait plus aucun effort pour cacher sa relation avec Lillian. Il la gâtait avec le genre d'amour et d'attention que Sandra avait autrefois reçu. Des cadeaux somptueux, des vacances coûteuses et des dîners extravagants remplissaient la vie de Lillian tandis que Sandra était laissée à regarder depuis la touche, abandonnée comme un vieux souvenir. Ce n'était pas seulement la trahison émotionnelle qui faisait le plus mal. C'était la façon dont il avait complètement abandonné ses responsabilités en tant que mari. Sandra n'avait plus accès à la sécurité financière qu'elle avait autrefois. L'argent qu'il lui donnait pour les dépenses du ménage a diminué jusqu'au jour où il s'est complètement arrêté. Sandra a été forcée de dépendre du peu d'économie qu'elle avait réussi à garder avant d'arrêter de travailler. Elle a essayé de demander à Desmond à ce sujet en espérant qu'il y avait un malentendu. Desmond, je n'ai pas assez d'argent pour couvrir les dépenses de la maison. Elle a dit un soir quand il est finalement rentré à la maison après des jours d'absence, mais Desmond a à peine levé les yeux de son téléphone. Comprends-le Sandra, tu demandes toujours quelque chose. Il marmonna froidement avant de s'éloigner. Le cœur de Sandra se serra. Elle était déjà sa femme. Il la traitait comme un fardeau alors qu'il dépensait sans retenue pour une autre femme. La nouvelle des habitudes de dépenses extravagantes de Desmond se répandit rapidement. Les réseaux sociaux étaient remplis de photos de lui et de Lillian profitant de vacances et de destinations luxueuses. Chaque publication était un coup de poignard dans le cœur de Sandra. Ce n'était pas seulement qu'il n'était plus amoureux d'elle. Il affichait délibérément sa nouvelle relation comme pour l'humilier. Elle était assise seule dans leur maison autrefois chaleureuse, faisant défiler des photos de son mari gâtant une autre femme, se demandant comment tout avait pu si mal tourner. La vie qu'elle avait construite avec lui, l'amour qu'ils partageaient autrefois avait été effacé comme si cela n'avait jamais eu d'importance. Malgré tout, Sandra gardait toujours l'espoir que peut-être, juste peut-être, Desmond se réveillerait et se souviendrait de la femme qui avait tout abandonné pour lui. Mais chaque jour qui passait, cet espoir s'estompait. Plus il s'éloignait, plus elle réalisait que Desmond ne reviendrait pas comme l'homme qu'elle avait connu autrefois. Même si cela lui faisait mal, elle devait commencer à penser à elle-même, à la façon dont elle survivrait sans lui. Parce qu'à ce stade, elle n'était plus sa femme, sauf en nom. Lillian avait obtenu tout ce qu'elle voulait de Desmond, son attention, son argent et son affection, mais elle n'était pas satisfaite. Tant que Sandra était toujours présente, même si elle était ignorée, Lillian se sentait en insécurité. Elle voulait que Desmond soit complètement à elle. Elle voulait qu'il coupe tout. Un soir, alors qu'il se prélassait dans une suite luxueuse après une autre virée shopping extravagante,
Lilian aborda la conversation. Elle attendait d'avoir Desmond. Pourquoi Sandra vit-elle toujours chez toi? Demanda-t-elle en lui caressant le bras. Tu la reconnais à peine, tu ne l'aimes plus. Alors pourquoi la garder près de toi? Desmond se pencha en arrière sur le canapé. Cette pensée lui avait traversé l'esprit, mais quelque chose le retenait. Peut-être était-ce de la culpabilité. Peut-être était-ce juste pratique, mais il n'avait pas fait le dernier pas pour retirer Sandra de sa vie. Ce n'est pas si simple, Lilian, murmura-t-il. Sandra a beaucoup abandonné pour moi. La jeter dehors est mal. Les lèvres de Lilian se retroussèrent de frustration. Elle détestait entendre Desmond hésiter. Il l'avait déjà choisi plutôt que Sandra. Alors pourquoi se retenait-il encore? Lilian insista sur sa voix douce mais insistante. Desmond, tu es un homme puissant. Tu ne peux pas laisser la culpabilité te retenir. Elle est juste assise dans cette maison, pensant qu'elle a encore une place dans ta vie. Veux-tu vraiment qu'elle soit là, accrochée à un mariage mort? Ces mots se sont glissés dans l'esprit de Desmond, semant des graines de doute. Il ne voulait pas faire face aux émotions de Sandra, sa tristesse ou ses larmes. Il avait passé assez de temps à se sentir piégé dans un mariage qui ne le comblait plus. Mais même lorsqu'il pensait à se débarrasser de Sandra, quelque chose au fond de lui hésitait. Au lieu de jeter Sandra dehors, Desmond décida de prendre encore plus de distance. Il arrêta complètement de lui parler, agissant comme si elle n'existait pas. Quand il rentrait à la maison, il allait directement dans sa chambre ou partait immédiatement pour l'appartement de Lilian. Il ne prenait plus de repas à la maison. On ne lui demandait plus de nouvelles de son bien-être. Sandra, autrefois le centre de son monde, n'était plus qu'une ombre dans sa vie. C'était exactement comme ça que Lilian le voulait. Elle savait qu'une fois Sandra complètement brisée, elle n'aurait plus besoin de pousser Desmond. Il s'éloignerait naturellement davantage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour. Sandra, quant à elle, ressentait un vide grandissant chez elle. L'homme qu'elle avait autrefois aimé si profondément s'éloignait sous ses yeux et elle ne savait pas comment l'arrêter. Elle s'accrochait encore au faible espoir que peut-être si elle était patiente, les choses s'amélioreraient. Mais à mesure que chaque jour passait, cet espoir s'affaiblissait. Elle regardait Desmond couvrir Lilian de l'amour qui avait été le sien et lentement, elle commença à réaliser que l'homme qu'elle avait épousé n'existait plus. Peut-être que la seule chose plus douloureuse que d'être laissé derrière était d'être oublié alors qu'il restait au même endroit. Desmond était assis dans son bureau, ses doigts tambourinant avec impatience contre le bureau tandis que son esprit s'emballait de frustration. Sandra était toujours dans sa vie, s'accrochant toujours au mariage. Il l'avait abandonnée depuis longtemps. Il lui parlait à peine, il reconnaissait à peine sa présence dans leur maison. Pourtant, elle continuait à porter le titre de sa femme. Un titre? Il ne voulait plus qu'elle ait. Il lui avait donné toutes les raisons de partir. Sa froideur, son absence, la façon dont il passait ouvertement plus de temps loin de chez lui. Mais elle continuait à croire en un amour qui n'existait plus. Il avait besoin d'un moyen de se libérer d'elle, mais cela devait être fait avec précaution. Un divorce attirerait l'attention et il n'avait aucune intention de partager sa fortune avec elle. Non, il avait besoin de quelque chose de permanent, de quelque chose de définitif. Pendant des semaines, Desmond avait caressé l'idée de faire disparaître Sandra. L'idée qu'elle cesse simplement d'exister devenait plus attrayante de jour en jour. Si elle était morte, tout serait plus facile. Il n'aurait pas à s'expliquer, n'aurait pas à faire face à des batailles judiciaires ou à des règlements financiers. Il serait libre. Le problème était de savoir comment le faire sans que personne ne le soupçonne. Il n'était pas stupide. Il savait que si Sandra mourait soudainement chez eux, les gens parleraient, la police enquêterait. Il avait besoin de quelque chose qui ressemble à un accident, quelque chose qui donnerait l'impression que le destin l'avait prise, elle et non lui. Cette nuit-là, alors qu'il était assis au bord de son lit, regardant Sandra de loin. Son esprit était déjà en train de calculer. Elle était dans la salle de bain en train de se brosser les cheveux, complètement inconsciente des pensées dangereuses qui tourbillonnaient dans son esprit. Serait-il si facile de mettre en scène quelque chose? Un accident de voiture? Non, trop de caméras dans la ville, du poison. Pas trop évident s'il faisait une autopsie. Ses doigts se serrèrent en poing lorsqu'il réalisa quel était le plan parfait, des vacances, un voyage dans un endroit isolé, un endroit où les accidents se produisaient tout le temps. Il pourrait la pousser d'une falaise pendant qu'il faisait du tourisme ou la laisser se noyer en nageant dans l'océan. Un accident tragique et inattendu.
Il jouerait le mari en deuil et personne ne soupçonnerait jamais rien. Le lendemain matin, Desmond continua comme il le faisait toujours, distant, froid, indifférent à la présence de Sandra. Il lui dit à peine un mot en quittant la maison, à peine remarqua ses tentatives de conversation. Sandra y était habituée maintenant, mais au fond. Elle espérait toujours qu'un jour il redeviendrait l'homme qu'elle avait épousé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Desmond avait déjà décidé qu'elle ne serait plus dans sa vie très longtemps. Il avait juste besoin de mettre le plan en marche. Bientôt, très bientôt, Sandra serait partie pour toujours. La vie de Sandra s'était transformée en cauchemar. L'homme qui avait promis de l'aimer et de la chérir la traitait désormais comme un fardeau. Desmond ne lui parlait plus, sauf pour la critiquer ou l'humilier. La chaleur dans ses yeux avait disparu depuis longtemps, remplacée par une froide indifférence. Chaque fois qu'elle essayait d'engager la conversation avec lui, il l'ignorait complètement ou répondait par une remarque sarcastique qui la faisait se sentir petite. Son contact autrefois affectueux était devenu un lointain souvenir, remplacé par un silence étouffant qui résonnait dans leur maison. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre maison, marchant sur des œufs autour d'un homme qui ne la voyait plus comme sa femme. Les mauvais traitements n'avaient fait qu'empirer. Desmond avait arrêté de manger les repas. Elle cuisinait toujours en prétendant qu'il avait déjà mangé ou que la nourriture n'était pas assez bonne. Il refusait de dormir dans le même lit qu'elle, préférant passer ses nuits dans une chambre d'amis ou rentrer à la maison si tard qu'elle le voyait à peine. Les rares fois où il était à la maison, il laissait la télévision allumée à plein volume, sachant qu'elle ne pouvait pas dormir à cause du bruit. Chaque fois qu'elle exprimait son malaise, il riait moqueusement. « Si tu n'aimes pas ça, tu peux partir », disait-il sur un ton dénué d'émotion. Mais Sandra refusait d'abandonner si facilement. Elle avait fait le vœu de le soutenir contre vent et marée et elle s'accrochait toujours à l'espoir qu'il changerait. Cependant, la violence psychologique est vite devenue physique. Cela a commencé par de petites choses. Desmond la frôlant brutalement dans le couloir, lui arrachant des choses des mains sans un mot. Puis un soir, après que Sandra ait renversé de l'eau par erreur sur la table à manger en lui servant à manger, il a craqué. Son visage s'est tordu de rage alors qu'il frappait du poing contre la table, la faisant tressaillir. « Es-tu complètement inutile ?» Il cracha sa voix pleine de dégoût. Les mains de Sandra tremblaient alors qu'elle essayait de nettoyer le désordre, mais Desmond lui arracha la serviette des mains et la jeta de côté. « Hors de ma vue !» Il grogna. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle se mordit la lèvre, refusant de pleurer devant lui. Elle lui avait déjà donné trop de pouvoir sur ses émotions. Les jours passèrent. Les mauvais traitements infligés à Desmond devinrent de plus en plus insupportables. Il ne fit plus aucun effort pour cacher son dédain pour elle. Il lui parla avec un sarcasme cruel, leva les yeux au ciel chaque fois qu'elle essayait de s'exprimer et s'assura qu'elle savait qu'elle n'était plus désirée. Il était devenu un homme. Elle ne reconnaissait plus et l'amour qu'il partageait autrefois s'était transformé en un lointain souvenir. Sandra se sentait piégée, suffocant dans un mariage qui était devenu une mort lente et douloureuse, mais peu importe à quel point il la repoussait, elle s'accrochait toujours aux vestiges de leur passé, espérant prier pour que l'homme qu'elle aimait revienne. Desmond avait finalement décidé de mettre son plan à exécution pendant des mois. Il avait traité Sandra avec froideur et indifférence, mais maintenant il réalisait que simplement l'ignorer ne suffirait pas. Il avait besoin de la faire lui faire confiance à nouveau avant de lui porter le coup final. Lentement, il commença à changer d'attitude, s'assurant que Sandra ne soupçonnerait rien. Il commença à lui parler plus souvent en lui offrant des compliments décontractés ici et là et même en riant aux blagues. Elle fit quelque chose qu'il avait arrêté de faire depuis longtemps, c'était un changement progressif. Soigneusement calculé, conçu pour baisser sa garde, Sandra, complètement inconsciente de ses véritables intentions, accueillit le changement sans le remettre en question. Elle s'était habituée à son comportement distant et cruel, alors quand il commença à lui prêter un peu plus d'attention, elle vit cela comme une petite amélioration plutôt que comme quelque chose de suspect. Elle pensa qu'il était peut-être juste dans une meilleure situation. Elle ne s'y attardait pas trop et ne se permettait pas non plus d'espérer trop après tout ce qu'elle avait appris à vivre avec la version froide de Desmond, et elle ne voulait pas se faire d'illusions pour être déçue alors que Desmond continuait son numéro. Il s'assurait de ne pas en faire trop. Il ne voulait pas que Sandra soit trop à l'aise ou qu'elle remette en question son comportement. Au lieu de cela, il choisissait soigneusement ses moments, lui tenant la main lorsqu'ils marchaient ensemble, laissant ses collations préférées dans la cuisine ou lui envoyant occasionnellement des SMS pendant la journée juste pour lui demander comment elle allait. De petites choses, des choses subtiles mais suffisantes pour créer l'illusion qu'il se souciait toujours d'elle. Sandra avait toujours envie de l'amour qu'elle avait autrefois et accueillait sans le savoir les miettes d'attention. Il la jetait sur son chemin. Pour quiconque observait de l'extérieur,
il aurait pu sembler que Desmond ravivait leur relation. Mais en réalité, il préparait simplement le terrain pour son prochain mouvement. Sandra n'avait aucune idée que chaque acte de gentillesse n'était rien de plus qu'une étape bien placée dans son plan. Elle restait inconsciente des pensées sombres qui traversaient son esprit et du fait que son mari, l'homme qu'elle aimait toujours, se préparait à la trahir d'une certaine manière. Elle n'aurait jamais pu imaginer que Sandra avait passé tant de mois à se noyer dans la solitude que même la plus petite gentillesse de Desmond ressemblait à un rayon de lumière perçant l'obscurité. Elle n'avait aucune idée de ce qui avait causé le changement soudain dans son comportement, mais elle ne l'a pas remis en question. Au lieu de cela, elle s'y est accrochée à 2 mains, se persuadant que peut-être, juste peut-être, son mari revenait enfin vers elle. Elle a commencé à sourire davantage, ressentant un sentiment de chaleur qui avait longtemps été absent dans leur maison lorsque Desmond lui a proposé de l'emmener dîner un soir. Elle était tellement submergée de bonheur qu'elle en pleurait presque, cela faisait des années qu'il n'avait pas fait quelque chose d'attentionné pour elle et elle chérissait ce moment comme si c'était un cadeau précieux. Les jours passaient. Sandra se sentait retomber amoureuse de lui. Elle ignorait les souvenirs de ses regards froids et des longues nuits douloureuses où elle pleurait jusqu'à s'endormir. Elle choisit de croire que ces jours étaient derrière eux. Elle recommença même à cuisiner ses plats préférés en s'habillant avec les vêtements qu'il aimait et en faisant tout ce qu'elle pouvait pour être l'épouse parfaite. Elle était impatiente de lui montrer qu'elle était toujours la même femme. Il était tombé amoureux de lui il y a des années. L'amour qu'elle avait pour lui était toujours fort et elle était prête à faire des efforts pour réparer leur mariage. Croyant qu'il faisait la même chose. Desmond, de son côté, la regardait avec une satisfaction tranquille. Son plan fonctionnait parfaitement. En lui donnant l'illusion de l'amour. Il avait regagné sa confiance une fois de plus. Il pouvait voir la façon dont ses yeux brillaient quand il lui parlait gentiment, la façon dont elle s'accrochait à lui quand il la touchait. C'était presque risible de voir à quel point il était facile de manipuler ses émotions. Il n'avait pas l'intention de rester à ses côtés, mais il avait besoin qu'elle croie que tout allait bien avant de lui administrer la trahison finale. Pour lui, leur mariage était déjà terminé. Sandra ne le savait tout simplement pas encore. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble à regarder la télévision, Sandra posa sa tête sur l'épaule de Desmond en soupirant de contentement. « Cela m'a manqué », murmura-t-elle, sa voix remplie d'émotion. Desmond força un petit sourire en écartant doucement une mèche de cheveux de son visage. « Moi aussi. » Il a menti. Il ne ressentait aucune culpabilité. Aucun remords. Tout ce qu'il ressentait était la satisfaction que son plan progresse comme prévu. Bientôt, Sandra n'aurait aucune idée de ce qui lui est arrivé. Un soir, alors que Sandra était assise sur le canapé en train de lire un livre, Desmond entra avec une expression inhabituellement agréable. Elle leva les yeux vers lui, surprise par sa présence puisqu'il évitait de passer du temps avec elle depuis des mois. « Sandra » l'appela-t-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. Elle cligna des yeux, confuse, son cœur battant légèrement. Cette version de Desmond, celui qu'il avait réellement reconnu, avait disparu depuis si longtemps qu'elle avait presque oublié ce que c'était que d'avoir son attention. « J'ai réfléchi » commença-t-il, son ton soigneusement mesuré. « Nous n'avons pas passé beaucoup de temps ensemble et je veux changer cela. » Le souffle de Sandra s'accéléra et il réalisa enfin à quel point il était devenu distant. Faisait-il vraiment un effort pour réparer leur mariage? Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il continua. « Je veux qu'on parte en vacances juste tous les deux un nouveau départ. » Tu sais, sa voix était douce, presque trop parfaite, mais Sandra était trop submergée par l'émotion pour remarquer que ses lèvres s'entr'ouvraient sous le choc et pendant un moment, elle eut du mal à traiter ses mots. « Vacances » répéta-t-elle, les yeux écarquillés d'incrédulité. Desmond hocha la tête avec un petit sourire, s'appuyant contre le canapé comme s'il venait de lui offrir le monde. « Oui, dans un endroit paisible. Nous pouvons nous détendre, oublier tout ce qui s'est passé et simplement profiter de la compagnie de l'autre. » Il la regarda attentivement, attendant sa réaction. Le cœur de Sandra se gonfla de joie et ses lèvres tremblèrent alors qu'elle essayait de retenir ses larmes. C'était pour cela qu'elle avait prié, une autre chance d'être heureuse avec son mari. Peut-être que leur amour n'était pas complètement perdu. Elle attrapa sa main et la serra fort. « Je n'arrive pas à y croire, Desmond. » Elle s'arrêta, secouant la tête avec incrédulité. « Merci. » Elle murmura d'une voix pleine de gratitude. « Cela signifie tellement pour moi. » Le sourire de Desmond s'élargit, mais il n'atteignit pas ses yeux. Il lui serra la main, sa prise ferme mais trompeuse. Il l'avait exactement là où il la voulait.
Bientôt, elle serait prise au dépourvu par la plus cruelle des trahisons. Mais pour l'instant, il la laissa s'accrocher à sa folie. Espoir Sandra pouvait à peine contenir son excitation alors qu'elle se déplaçait dans leur chambre en pliant soigneusement des vêtements dans sa valise. Elle avait passé tellement de temps à se sentir négligée et mal aimée que ses vacances ressemblaient à un miracle. Chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil à Desmond qui faisait défiler nonchalamment son téléphone sur le lit, son cœur se gonflait d'un nouvel espoir. Peut-être que c'était vraiment le début de quelque chose de nouveau pour eux. Elle fredonnait doucement pour elle-même en sélectionnant les meilleures tenues pour leur voyage, voulant être belle pour son mari. Desmond levait parfois les yeux vers elle en la regardant rayonner de joie en faisant ses bagages. Cette vue le rendait malade. Il se sentait presque coupable, mais seulement pendant une seconde. Il se rappela son plan, comment Lilian l'avait convaincu que se débarrasser de Sandra était le seul moyen pour eux de vivre librement. Il sourit légèrement en sachant que Sandra n'avait aucune idée que ses vacances seraient la dernière fois qu'elle le verrait comme son mari alors qu'elle posait soigneusement leur passeport sur la table de nuit. Il parla d'un ton presque affectueux. Tu as l'air si heureuse Sandra. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes retenues. Je suis Desmond, murmura-t-elle. Ça m'a manqué, on nous a manqué. Il força un sourire en lui tendant la main. Moi aussi. Il mentit en le serrant doucement. Sandra sentit son cœur palpiter. Si seulement elle connaissait la vérité derrière sa gentillesse soudaine. Elle pensait que leur amour était guérisseur, mais en réalité, Desmond ne faisait que préparer le terrain pour sa trahison la plus cruelle à ce jour. Au cours des jours suivants, Desmond continua son numéro en jouant parfaitement le rôle d'un mari aimant. Il tirait Sandra dans de douces étreintes, lui caressait les cheveux des doigts et lui murmurait des mots doux qui la faisaient croire. Il réparait enfin ce qui était brisé. Chaque fois qu'elle le regardait, ses yeux étaient remplis de confiance et d'amour, ce qui rendait sa tromperie encore plus facile. Il savait qu'elle ne se douterait de rien lorsqu'il l'abandonnerait enfin. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon, Sandra posa sa tête sur son épaule en soupirant de contentement. « Desmond, je n'aurais jamais pensé que nous en reviendrions à cet endroit. » admit-elle doucement. « Je commençais à croire que tu ne m'aimais plus. » Sa mâchoire se serra légèrement, mais il garda sa voix ferme. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Il répondit en déposant un baiser sur son front. Elle sourit, sa prise sur sa main se resserrant. « J'ai hâte que nos vacances commencent. » On aurait dit un rêve. Desmond rigola, même si son esprit était ailleurs. Il avait déjà pris des dispositions pour disparaître une fois arrivé. Il avait réservé la suite la plus chère pour elle, sachant que cela la ferait croire en sa sincérité. Une fois installée, il partirait sans laisser de traces, s'assurant qu'elle soit bloquée sans argent ni soutien. Il était même allé jusqu'à s'assurer qu'elle ne pourrait contacter personne alors que Sandra s'endormait cette nuit-là. Desmond fixait le plafond, son cœur vide de tout remords. Dans quelques jours, elle serait complètement sortie de sa vie, et il serait enfin libre de profiter de sa richesse avec Lilian. Il se tourna pour regarder son visage paisible, se moquant silencieusement. Femme stupide, pensa-t-il. Le jour de leur départ arriva et Sandra bouillonnait d'excitation alors qu'ils se dirigeaient vers l'aéroport. Elle tenait fermement la main de Desmond, appuyée contre lui, pendant qu'ils attendaient leur vol. Desmond joua bien son rôle en souriant et en engageant la conversation avec elle, comme s'il était tout aussi impatient de ce voyage. Son téléphone vibra dans sa poche, et il vérifia discrètement le message de Lilian pour s'assurer que tout se passe comme prévu. Prévu, j'ai hâte de t'avoir pour moi tout seul. Il supprima rapidement le message en se tournant vers Sandra avec un sourire chaleureux. Le vol se déroula sans encombre et Sandra continua de regarder par la fenêtre en s'émerveillant des nuages. Ce sera le meilleur voyage de nos vies. Elle soupira joyeusement. Desmond hocha la tête en faisant semblant de partager son enthousiasme lorsqu'ils atterrirent. Une voiture de luxe les attendait déjà pour les emmener au complexe. Le cœur de Sandra se gonfla à la vue de l'hôtel à couper le souffle. Oh Desmond, c'est magnifique. Elle haleta. Il rit en enroulant un bras autour de sa taille. Seulement le meilleur pour ma femme, dit-il doucement. Ils furent conduits dans une grande suite avec une vue imprenable sur l'océan. Sandra tournoya dans la pièce spacieuse, se sentant comme dans un conte de fées. Elle se tourna vers Desmond, les yeux remplis d'adoration. « Merci pour cela », murmura-t-elle en lui jetant les bras autour du cou. Il la tint un moment avant de s'éloigner. « Pourquoi ne te rafraîchis-tu pas pendant que je m'occupe de quelque chose à la réception » suggéra-t-il. Elle hocha la tête avec empressement et disparut dans la salle de bain, complètement inconsciente que c'était la dernière fois qu'elle le verrait.
Sandra remua dans son sommeil, sentant la chaleur du soleil matinal traverser les grandes fenêtres de leur luxueuse suite d'hôtel. Un doux sourire joua sur ses lèvres alors qu'elle se souvenait de la nuit passionnée. Elle avait partagé avec Desmond, cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été aussi intimes et pour la première fois depuis des années. Elle se sentait à nouveau vraiment aimée, elle se retourna en s'attendant à le trouver à côté d'elle, mais le lit était vide, les draps étaient froids, elle s'assit en regardant autour de la pièce. Desmond quelle la place s'attendant à entendre sa voix depuis la salle de bain, le silence l'accueillit à la place, un étrange sentiment s'insinua dans sa poitrine, mais elle le repoussa, peut-être qu'il était allé préparer le petit déjeuner ou qu'il explorait le complexe. Elle attrapa son téléphone et composa son numéro, mais il tomba directement sur la messagerie vocale. Fronçant les sourcils, elle enroula le drap autour d'elle et sortit sur le balcon, scrutant le terrain de l'hôtel à la recherche de tout signe de lui. Rien, un malaise soudain s'installa dans son estomac alors qu'elle se dirigeait vers le placard. Au moment où elle ouvrit les portes, son souffle s'accéléra, ses vêtements avaient disparu, la valise qu'il avait apportée avait disparu. Sandra recula en titubant, le cœur battant. Non. Non, ce n'est pas possible. Elle murmura, ses doigts tremblaient tandis qu'elle vérifiait la table de nuit, sa montre, son portefeuille et tout ce qui lui appartenait avait disparu. La vérité commençait à s'installer mais elle refusait de l'accepter. Desmond ne la quitterait pas après la nuit dernière, pas après tout. Désespérée, elle se précipita vers la porte et l'ouvrit brusquement en courant dans le couloir vers la réception. Elle se fichait d'être encore en chemise de nuit, son cœur battait violemment contre sa poitrine. Alors qu'elle atteignait la réception, excusez-moi. Elle haleta, essoufflée, mon mari Desmond Williams. L'avez-vous vu? Il n'est pas dans la chambre. La réceptionniste lui lança un regard hésitant avant de vérifier les dossiers. Sandra agrippa le bord du comptoir, ses ongles s'enfonçant dans le bois poli. Au bout d'un moment, la femme leva les yeux avec une expression confuse. Madame, votre mari est parti plus tôt ce matin. Le corps entier de Sandra se raidit. Qu'est-ce qu'elle balbutia? Son pouls rugit dans ses oreilles. Oui, continua la réceptionniste. Il est parti vers l'aube. Il ne vous a laissé aucun message. Les mots s'abattirent sur Sandra comme une tonne de briques. Elle sentit le sol trembler sous elle tandis que la réalité s'écrasait sur elle. Non, ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. Murmura-t-elle en secouant la tête. Desmond ne la laisserait pas comme ça. Pas après la nuit dernière. Pas sans le lui dire. Elle se détourna du bureau, les jambes faibles sous elle, son esprit se remplissait de questions. Pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? Mais alors qu'elle se tenait là, luttant pour respirer, elle connaissait la vérité. Il était parti, il l'avait abandonnée sans hésiter, la laissant seule dans un endroit étranger et elle n'avait aucune idée de ce qu'elle devait faire ensuite. Sandra se tenait figée dans le hall de l'hôtel, son esprit tournait. Elle refusait d'y croire. Desmond ne lui ferait pas ça. Il venait juste de raviver leur amour, du moins c'est ce qu'elle pensait. Peut-être qu'il y avait un malentendu. Peut-être qu'il revenait. Mais alors qu'elle serrait son téléphone pour essayer de l'appeler à nouveau, la réalité devint indéniable. Son numéro était inaccessible. L'homme à qui elle avait tout donné était sorti de sa vie sans un mot. Elle se retourna vers la réceptionniste, le désespoir obscurcissant sa voix. Es-tu sûr? Il n'a pas laissé de mots, ni de message. La réceptionniste fronça les sourcils, l'air légèrement mal à l'aise. Non, madame. Il est parti tôt ce matin. La respiration de Sandra s'est accélérée. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de se stabiliser. Elle avait besoin d'aller dans leur chambre. Peut-être qu'il avait laissé quelque chose derrière lui. Sans un mot de plus, elle est remontée en courant, a ouvert la porte de la suite et a fouillé tous les coins, mais tout ce qu'elle a trouvé, c'est sa propre valise et un espace vide et froid où Desmond aurait dû être. Elle s'est assise sur le bord du lit, essayant de traiter tout cela. Un coup fort l'a fait sursauter. Elle s'est précipitée vers la porte et l'a ouverte pour trouver un membre du personnel de l'hôtel debout là, l'air indéchiffrable. Madame, a-t-il commencé. Nous avons le regret de vous informer qu'il y a un problème avec votre facture. Les sourcils de Sandra se froncèrent. Que voulez-vous dire, demanda-t-elle, un mauvais pressentiment lui parcourant l'échine. L'homme s'est déplacé, mal à l'aise. Votre mari n'a pas réglé le paiement avant de partir. Les frais de votre séjour n'ont pas été réglés. Sandra sentit l'air quitter ses poumons. Non, ce n'est pas possible. Elle murmura que Desmond ne la laisserait pas en plan sans payer. Il devait y avoir une erreur. Il dit qu'il s'occuperait de tout. Les membres du personnel secouèrent la tête, le visage vide. J'ai bien peur que non, madame.
Le montant total de votre séjour doit être payé immédiatement. Ses mains agrippèrent le cadre de la porte tandis que la panique s'installait. Elle n'avait pas accès au compte de Desmond. Elle avait arrêté de travailler à cause de lui. Elle n'avait rien. Elle essaya de raisonner le personnel, mais ils restèrent impassibles. « Madame, si vous ne pouvez pas régler la facture, nous devrons prendre les mesures nécessaires. » Le cœur de Sandra battait fort dans sa poitrine. « S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps, supplia-t-elle, mais elle pouvait voir le doute dans leurs yeux. Quelques instants plus tard, un responsable arriva, son expression ferme, mais pas méchante. « Nous pouvons vous donner un peu de temps, mais vous devez trouver un moyen de régler les frais. » Sandra hocha la tête, les larmes lui piquant les yeux alors qu'elle retournait dans la pièce en fermant la porte. Elle pressa ses mains sur son visage, son monde entier s'effondrait autour d'elle. Elle n'avait pas d'argent, personne vers qui se tourner et aucun moyen de partir. Desmond ne l'avait pas seulement abandonnée. Il l'avait laissée complètement impuissante. Elle s'est effondrée sur le lit, son corps tremblant. Comment avait-il pu lui faire ça? Après tout ce qu'ils avaient traversé. Mais alors que les larmes coulaient sur ses joues, elle réalisa qu'elle n'avait pas d'autre choix que de survivre. Elle devait trouver un moyen de sortir seule de ce cauchemar. Sandra ne s'était jamais sentie aussi humiliée de sa vie. Après avoir supplié la direction de l'hôtel, il lui avait donné une option, travailler comme membre du personnel pour rembourser la dette. N'ayant pas d'autre choix, elle a accepté, même si la réalité de sa situation lui brisait le moral. La femme qui avait été une épouse respectée récurait maintenant les sols et faisait la vaisselle comme une simple ouvrière. Ses mains, autrefois douces et soignées, étaient devenues rugueuses à force de travail constant. Les autres employés chuchotaient à son sujet, certains avec pitié, d'autres avec mépris, mais elle les ignorait. Elle n'avait pas de temps à perdre avec la honte. Elle devait survivre. L'hôtel l'a affectée au service d'entretien ménager où elle a passé de longues heures à nettoyer les chambres, y compris la très douce qu'elle et Desmond avaient partagée chaque fois qu'elle entrait. Elle ressentait une vive douleur dans la poitrine en se rappelant comment il l'avait embrassée, tenue dans ses bras et murmurait de doux mensonges. Le souvenir la hantait, mais elle refusait de s'effondrer chaque jour, elle travaillait sans relâche, surmontant l'épuisement. Déterminée à gagner suffisamment pour rembourser sa dette et quitter cet endroit pour toujours malgré le travail épuisant, Sandra est restée forte. Elle a appris rapidement à faire de son mieux pour éviter les ennuis. Le directeur Patrick a remarqué sa détermination et lui a souvent parlé gentiment. Lui aussi semblait la plaindre. Tu n'as pas ta place ici. Il lui a dit un jour en secouant la tête. Une femme comme toi, je peux le voir dans tes yeux. Tu n'étais pas fait pour cette vie. Sandra força seulement un petit sourire, incapable de révéler la vérité sur son passé. Si elle le faisait, cela ne ferait qu'aggraver sa honte. Mais au fil des jours, des semaines se sont transformées en quelque chose d'inattendu. Elle sentit un changement en elle-même. Elle n'était plus la femme sans défense que Desmond avait abandonnée. Elle apprenait à se débrouiller seule pour survivre sans lui. La douleur était toujours là, mais un feu grandissant en elle aussi. Desmond avait essayé de la détruire, mais il avait échoué. Elle ne serait pas brisée. Pendant que Sandra luttait pour se reconstruire, Desmond vivait une vie de tromperie. De retour à la maison. Il a raconté une histoire déchirante à tout le monde. Sa femme était décédée tragiquement pendant leurs vacances. Ses amis, ses partenaires commerciaux et même les connaissances de Sandra ont cru à son mensonge. Certains l'ont critiqué en lui présentant leurs condoléances tandis que d'autres admiraient sa force d'avancer. Mais en réalité, Desmond n'a ressenti aucun chagrin. Il était soulagé d'être débarrassé de Sandra, enfin libre de vivre sa vie avec Lilian sans aucun fardeau. Lilian était ravie que Sandra soit hors de vue, jouait le rôle du parfait soutien en deuil. Elle a réconforté Desmond en public, apparaissant comme la femme dévouée qui se tenait à ses côtés dans son moment de deuil. Mais derrière des portes closes, elle était triomphante. Maintenant, nous pouvons enfin vivre la vie que nous méritons, lui a-t-elle murmuré un soir, ses lèvres effleurant son oreille. Desmond a souri, satisfait de lui-même. Il avait tout planifié parfaitement. Sandra était partie, et il avait réussi à l'effacer de sa vie. Il s'est même assuré de bloquer toutes les demandes de renseignements sur Sandra. Lorsque ses anciens amis ont essayé de la contacter, il leur a froidement dit qu'il n'y avait plus rien à discuter. Elle est partie. Il disait d'une voix lourde de fausse tristesse, il est temps de passer à autre chose. Et donc, un par un, les gens ont cessé de poser des questions, croyant à son mensonge soigneusement élaboré. Mais ce que Desmond ne savait pas, c'est que Sandra était toujours en vie, en train de lutter, mais en vie.
Et le destin avait une façon de s'assurer que les mensonges ne restent jamais cachés pour toujours. Sandra se sentait étrange depuis des semaines. L'épuisement, les nausées et la sensibilité soudaine aux odeurs indiquaient tous quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Au début, elle a mis cela sur le compte du stress, mais lorsque les symptômes ont persisté, elle a finalement rassemblé le courage de faire un test de grossesse. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait le bâtonnet en attendant les résultats. Lorsque les 2 lignes sont apparues, elle a senti l'air quitter ses poumons. Elle était enceinte de l'enfant de Desmond. Des larmes coulaient sur son visage, mais ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de colère de trahison. Comment la vie pouvait-elle être si cruelle? Comment pouvait-elle porter l'enfant de l'homme qui l'avait abandonné, l'homme qui l'avait laissé souffrir seul? Elle enroula ses bras autour d'elle en tremblant tandis que le poids de sa réalité s'installait. Elle n'avait pas de travail en dehors de l'hôtel, pas d'argent, et maintenant elle avait un bébé à qui penser pendant des heures. Elle resta assise dans une petite pièce à se demander quoi faire. Devrait-elle garder le bébé? Pourrait-elle même se le permettre? L'idée d'élever l'enfant de Desmond la remplit d'émotions mitigées, mais alors qu'elle posait doucement une main sur son ventre, quelque chose en elle bougea. Cet enfant était innocent, il n'avait aucune part dans la trahison de Desmond. Peu importe à quel point les choses étaient difficiles, elle protégerait son bébé, elle ne laisserait pas la cruauté de Desmond définir l'avenir de son enfant. Avec une détermination retrouvée, Sandra essuya ses larmes et se leva. Elle s'était battue jusqu'ici. Elle n'abandonnerait pas maintenant. Desmond n'a pas perdu de temps après avoir simulé la mort de Sandra quelques mois plus tard. Lui et Lilian ont eu un grand mariage auquel ont assisté des invités de marque. Il a souri, son bras enroulé autour de Lilian tandis que les appareils photo flashaient, capturant ce qui semblait être l'histoire d'amour parfaite. Pour le monde, il était un homme qui avait subi une grande perte, mais qui avait retrouvé l'amour. Mais au fond de lui, Desmond n'aimait pas Lilian. Il la voyait comme un atout, une femme qui le faisait bien paraître, qui lui donnait du plaisir et qui partageait sa vision d'une vie remplie de luxe. Lilian, d'un autre côté, se prélassait dans la gloire d'être sa femme. Elle affichait son nouveau statut, savourant les cadeaux coûteux et les voyages somptueux. Elle en avait un. Sandra était hors de propos et elle était maintenant la reine du monde de Desmond, mais ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que le karma avait ses propres plans. Alors qu'ils dansaient à leur réception de mariage, une vague soudaine de malaise s'installa dans la poitrine de Desmond. Il la secoua en forçant un sourire tandis que Lilian se penchait vers lui en lui chuchotant des mots doux à l'oreille. Mais quelque part au fond de lui, une peur inébranlable lui murmura en retour que Sandra était partie. Mais était-elle vraiment là? L'hôtel était en effervescence lorsque Patrick, le directeur, a rassemblé le personnel dans le hall principal. Sandra se tenait parmi eux, écoutant tranquillement pendant qu'il faisait une annonce importante. Dans 2 jours, le PDG de cette chaîne hôtelière, Monsieur Collins Michael, rendra visite à Patrick, a déclaré sa voix. Je m'attends à ce que tout le monde se comporte de son mieux. C'est une visite cruciale, et je veux que tout soit parfait. Les autres membres du personnel hochèrent la tête avec enthousiasme, mais Sandra ressentit une pointe de nervosité. Elle avait appris à rester hors de vue pour éviter d'attirer l'attention sur elle maintenant qu'une figure puissante arrivait et elle s'inquiétait de ce que cela pourrait signifier pour elle. Le jour de la visite approchait, tout l'hôtel était dans une frénésie de préparatifs. Chaque chambre devait être impeccable, chaque repas parfaitement préparé. Sandra a travaillé 2 fois plus dur que d'habitude pour récurer les sols et arranger les chambres avec un soin méticuleux. Elle n'avait aucune idée de qui était Collins Michael, mais elle espérait qu'il ne la remarquerait pas. Elle voulait juste finir son travail et quitter cet endroit un jour. Espérons que avant que quelqu'un d'autre ne découvre la vérité sur son passé. Le matin de l'arrivée de Collins Michael, Sandra a été chargée de nettoyer les suites exécutives. Elle plaçait des serviettes propres dans l'une des chambres lorsqu'elle a entendu du bruit à l'extérieur. Jetant un coup d'œil par la porte, elle vit un homme grand et bien habillé entrer dans le couloir. Il avait une présence imposante et le personnel s'inclina respectueusement à son passage. Patrick le suivit de près, parlant d'un ton animé, clairement désireux de l'impressionner. Sandra se détourna rapidement, espérant rester invisible, mais le destin en avait décidé autrement. Elle sortit de la suite et fut soudainement prise d'un vertige. Elle tituba légèrement et heurta un serveur qui passait. Le plateau qu'il portait bascula et les verres s'écrasèrent au sol. Le bruit était assourdissant dans le couloir silencieux. Sandra halta, son cœur battant la chamade. Elle se pencha rapidement pour l'aider, mais avant qu'elle ne puisse s'échapper, elle sentit une paire d'yeux sur elle. Lentement, elle leva les yeux et rencontra le regard intense de Collins Michael. Collins Michael fixa Sandra, ses yeux perçants se rétrécissant d'inquiétude. Elle était visiblement enceinte,
son uniforme était légèrement serré sur son ventre qui grossissait. Son visage était pâle et il y avait de l'épuisement dans ses yeux. Pendant un instant. Il ne dit rien, l'observant simplement. Puis il se tourna vers Patrick. « Qui est-elle » demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Patrick hésita. « C'est Sandra, monsieur. » Il répondit, « C'est l'une de nos femmes de ménage. » Collins haussa un sourcil. « Pourquoi une femme enceinte accomplit-elle des tâches aussi pénibles ?» Le couloir tout entier devint silencieux. Patrick se tortilla, mal à l'aise. « Elle a une dette à régler, monsieur. » Elle accepta de travailler jusqu'à ce que la situation soit réglée. Collins ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il regarda à nouveau Sandra, son expression était indéchiffrable. Elle baissa les yeux, ses mains tremblaient. Elle avait passé des mois à essayer de passer inaperçue, mais maintenant, sous le regard scrutateur de cet homme, elle se sentait exposée. Finalement, Collins parla. « Viens avec moi. » Il dit que le souffle de Sandra s'accéléra. Avait-elle des ennuis? Était-elle sur le point de perdre sa seule source de survie? Elle suivit Collins dans un salon privé où il lui fit signe de s'asseoir. « Dis-moi la vérité. » Il dit doucement. « Comment es-tu arrivé ici ?» Sandra hésita, ne sachant pas si elle pouvait lui faire confiance, mais quelque chose dans ses yeux la rassura. Alors, avec une profonde inspiration, elle commença à raconter son histoire. Après avoir entendu l'histoire de Sandra, Collins resta silencieux un long moment. Puis il expira profondément. « Tu as traversé trop d'épreuves. » Il dit, « Aucune femme ne devrait souffrir comme ça. » Il se leva, se passant une main dans les cheveux, clairement perturbé par ce qu'il avait appris. « À partir de maintenant, tu ne travailles plus ici. » Il dit fermement. « Je m'occuperai de tous. » Les yeux de Sandra s'écarquillèrent sous le choc. « Monsieur, je ne peux pas commença-t-elle mais Collins la coupa avec un sourire rassurant. « Tu peux, dit-il, tu portes un enfant, tu as besoin de repos, pas d'épuisement, je veillerai à ce que ta mort soit innocente et tu n'as plus à t'inquiéter. » Sandra ne pouvait pas arrêter les larmes qui lui montraient des yeux. Pour la première fois depuis longtemps quelqu'un lui montrait de la gentillesse. Elle avait été abandonnée, humiliée et forcée de se battre seule, mais maintenant un étranger lui offrait une seconde chance. Collins s'est arrangé pour que Sandra séjourne dans une suite privée à l'hôtel, s'assurant qu'elle reçoive des soins médicaux appropriés et des repas nutritifs. Il a même assigné un assistant personnel pour l'aider avec tout ce dont elle avait besoin. Lentement Sandra a commencé à se sentir à nouveau en sécurité. Elle avait encore des blessures à guérir, mais avec le soutien de Collins, elle a commencé à croire que peut-être, juste peut-être, sa vie n'était pas encore terminée. Au fil des semaines, Collins lui rendait souvent visite pour vérifier sa santé et s'assurer qu'elle était à l'aise. À chaque conversation, il se rapprochait. Sandra se retrouvait à sourire à nouveau, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Collins n'était pas seulement en l'aidant, il devenait quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. La chambre d'hôpital était remplie d'une énergie anxieuse tandis que Sandra agrippait les barreaux du lit, tout son corps tremblant d'épuisement. Des heures de travail avaient épuisé ses forces, mais elle refusait d'abandonner. Collins se tenait à côté d'elle, son visage tendu d'inquiétude, lui tenant la main alors qu'elle traversait la douleur. « Tu t'en sors très bien, Sandra. » Elle murmura, sa prise ferme et rassurante. Les infirmières lui donnèrent des mots d'encouragement, la guidant à travers chaque contraction, puis après ce qui sembla être une éternité, le son des pleurs d'un nouveau-né emplit l'air. Sandra s'effondra contre l'oreiller, les larmes coulant sur son visage tandis que l'infirmière déposait doucement son bébé dans ses bras. Il était minuscule, chaud et parfait, ses doigts délicats s'enroulant autour des siens. Sandra le regarda, submergée par l'émotion. « Kennedy » elle murmura d'une voix épaisse de larmes. « Son nom est Kennedy. » Elle traça sa douce joue de ses doigts tremblants, incapable de croire que cette précieuse vie venait d'elle. Chaque lutte, chaque trahison avait conduit à ce moment. Elle jura alors qu'elle l'aimerait et le protégerait de tout son être. Collins resta là à regarder la scène se dérouler, le cœur serré dans sa poitrine. Il n'avait jamais vu Sandra aussi vulnérable et pourtant aussi forte. Il y avait quelque chose d'incroyablement puissant dans l'amour d'une mère et il se sentit honoré d'en être témoin. Les jours passèrent. Collins s'assura que Sandra et Kennedy recevaient les meilleurs soins possibles. Il avait réservé une suite d'hôpital privé, les meilleurs professionnels de la santé et même une infirmière personnelle pour l'assister. Sandra s'adaptant encore à la maternité, elle se réveillait souvent au milieu de la nuit juste pour vérifier si Kennedy respirait. C'était Collins qui la rassurait en lui rappelant qu'elle n'était plus seule. Il prenait souvent le bébé de ses bras quand elle était trop épuisée pour bouger, le berçant doucement jusqu'à ce qu'il s'endorme. La vue de Collins tenant Kennedy et le traitant comme le sien faisait monter le cœur de Sandra d'émotion.
Elle ne pouvait pas trouver de mots pour l'exprimer. Un soir, alors que Sandra était assise près de la fenêtre en train de nourrir Kennedy, Collins entra dans la pièce avec un doux sourire. « Il va grandir fort. » Il dit en les regardant avec admiration parce qu'il t'a comme mère. Sandra leva les yeux et rencontra son regard et pour la première fois depuis longtemps. Elle sentit quelque chose remuer au plus profond d'elle. Était-ce de la gratitude? Était-ce de l'affection ou était-ce quelque chose d'encore plus fort? Elle ne savait pas, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Collins était devenu plus qu'un simple bienfaiteur. Il était de la famille. Les mois passèrent et Sandra s'épanouit sous les soins de Collins. Elle avait retrouvé sa force, sa confiance et surtout son bonheur. Kennedy devint un bébé plein de vie, toujours en train de rire quand Collins jouait avec lui. C'est dans ces moments simples et calmes que Sandra se retrouva à tomber amoureuse de l'homme qui lui avait donné, à elle et à son fils, une nouvelle chance dans la vie. Collins avait non seulement pourvu à leurs besoins, mais il les avait aussi aimés inconditionnellement sans rien demander en retour. Mais Sandra remarqua la façon dont ses yeux s'adoucissaient lorsqu'il la regardait, la façon dont ses mains s'attardaient un peu plus longtemps lorsqu'il écartait les cheveux de son visage. Les sentiments qu'elle avait essayé d'ignorer pendant si longtemps étaient désormais indéniables. Un soir, Collins invita Sandra à un dîner privé dans sa villa. Le cadre était magnifique, la lumière des bougies scintillait dans le ciel sombre, une brise chaude portait le parfum du jasmin. Sandra se sentait nerveuse, ne sachant pas à quoi s'attendre. À mi-chemin du repas, Collins tendit la main par-dessus la table et lui prit la main, « Sandra. » Il commença, sa voix était ferme, mais pleine d'émotion. « Je t'ai vu devenir plus forte chaque jour. J'ai vu la façon dont tu aimes Kennedy, la façon dont tu te bats pour lui et j'ai réalisé que je voulais faire partie de ça. Je veux faire partie de ton avenir. » Le souffle de Sandra se bloqua dans sa gorge. Collins, elle murmura, son cœur battant la chamade. Il sortit une boîte en velours, l'ouvrant pour révéler une bague en diamant à couper le souffle. « Veux-tu m'épouser » demanda-t-il. Ses yeux cherchant les siens, les larmes montèrent aux yeux de Sandra. Elle avait été abandonnée, trahie et laissée à elle-même, mais maintenant il y avait un homme qui ne lui avait montré que de la gentillesse, de l'amour et du respect. Un homme qui était resté à ses côtés quand personne d'autre ne l'avait fait. Elle connaissait sa réponse avant même de la prononcer. « Oui » dit-elle, sa voix tremblant de joie. « Je t'épouserai. » Au moment où elle glissa la bague à son doigt, Collins se leva et la prit dans ses bras. « Tu ne le regretteras pas. » Il murmura contre ses cheveux. « J'ai promis de t'aimer, toi et Kennedy, pour le reste de ma vie. » Tandis que Sandra posait sa tête contre sa poitrine. Elle savait que c'était le début d'un nouveau chapitre, rempli d'amour, de sécurité et de bonheur. Elle avait toujours rêvé que Collins avait des affaires dans le pays d'origine de Sandra et il a décidé qu'il était temps pour eux de rentrer. Il voulait que Sandra ait une conclusion pour lui montrer qu'elle avait surmonté la douleur de son passé. Quand ils sont arrivés, Sandra a senti une vague d'émotion la submerger. Elle avait quitté cet endroit en tant que femme brisée, mais maintenant elle revenait en tant que quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui avait reconstruit sa vie. Kennedy, maintenant âgé de quelques mois, riait dans ses bras alors qu'il traversait l'aéroport. Collins tenait fermement son autre main, une promesse silencieuse qu'elle ne serait plus jamais seule. Il ne fallut pas longtemps avant que la nouvelle du retour de Sandra se répande. Desmond, qui s'était convaincu qu'elle était partie depuis longtemps, était sous le choc lorsqu'il apprit la nouvelle. Il n'arrivait pas à y croire. La femme qu'il avait abandonnée, la femme qu'il avait laissée souffrir, était de retour et elle était mariée à l'un des hommes d'affaires les plus puissants du monde. Il s'est précipité pour la voir, désespéré de réponse. Quand il l'a finalement repérée marchant dans un quartier commerçant haut de gamme avec Collins et Kennedy, son cœur a failli s'arrêter, l'enfant dans ses bras. Il avait ses traits. C'était son fils. Desmond s'est approché de ses mains tremblantes. Sandra, il l'a appelée. Sa voix désespérée, elle se retourna et pour la première fois depuis des années elle fit face à un homme qui l'avait détruite, mais il n'y avait aucune peur dans ses yeux. Aucune tristesse, seulement de l'indifférence. Le regard de Desmond se tourna vers Kennedy. Était-il là? Sa voix s'éteignit, incapable de terminer sa phrase. Sandra laissa échapper un léger rire amer. Tu as perdu le droit de poser cette question le jour où tu m'as abandonné, dit-elle froidement. Desmond ravala difficilement, un regret gravé sur son visage. J'ai fait une erreur. Il a admis que j'avais tort. Collins s'est avancé, imposant sa présence. Elle n'a pas besoin de tes excuses. Il dit fermement. Elle a tout ce dont elle a besoin ici. Le cœur de Desmond se serra lorsqu'il réalisa la vérité. Il avait perdu Sandra pour toujours, il avait choisi la trahison et maintenant il ne lui restait plus que des regrets. Alors que Sandra se détournait en marchant main dans la main avec Collins, Desmond resta figé en regardant la famille qui aurait pu être la sienne disparaître au loin, mais il savait au fond de lui qu'il n'aurait jamais une autre chance. Sandra était passée à autre chose et elle en avait une, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur l'histoire?
Veuillez laisser un j'aime et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.